Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, j'ai envie de vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite, ben c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez voir un lien vers mon blog, tac, vous cliquez dessus et là vous allez avoir toutes les informations sur tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, ce qui est important aussi. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère vraiment que tu vas comprendre pourquoi tu as été poussé vers cette vidéo. Et j'espère qu'en plus, tu vas passer un super moment. Si c'était le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, tout ça quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si une nouvelle personne arrive dans ta vie. D'abord, on va faire donc un mini tirage. Donc, ne vous énervez pas, c'est pas qu'il y a 5 options et après il y en a 2 et machin, non. D'abord, je veux savoir, parce qu'on parle de une nouvelle personne arrive dans ta vie. Mais on n'est pas certain qu'il y a vraiment une nouvelle personne qui est en train d'arriver dans ta vie. Donc, en gros, c'est un premier petit tirage pour savoir si cette vidéo est bien faite pour toi. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir 5 cartes qui vont nous donner, ça c'est donc la magie simple, qui vont nous dire est-ce que ce tirage est vraiment fait pour toi? Est-ce que cette guidance est vraiment faite pour toi? Est-ce qu'il faut continuer à regarder cette guidance? Donc, on va avoir 5 petites options comme ça et avec oui, non, etc. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir et on va avoir donc 5 petites options pour essayer de le découvrir parce que peut-être que tu es tout simplement dans un moment où il n'y a pas de nouvelle personne qui soit en train d'arriver dans ta vie et c'est pas non plus très grave. Bien, alors d'habitude j'utilise l'oracle, la voix de l'être pour rajouter une petite carte, mais regardez, j'ai un nouvel oracle. C'est l'oracle de la gitane et elle est très sympa. Donc, je me suis dit, voilà, Sibylle de la bohémienne. Donc, ouvrez la porte à la chance. Donc, voilà, on va prendre le Sibylle de la bohémienne. Je ne sais pas si ça se dit Sibylle ou Sibylle, vous me direz. Et on va regarder un petit peu ces cartes. On va les utiliser pour la première fois. Et on va les utiliser pour faire le choix, en fait, à savoir s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie ou pas. Alors, on va les découvrir ensemble. En tout cas, on va en découvrir 5. Hein. Alors, c'est parti. Donc, on va mettre 5 cartes. Regardez comme ça fait joli. On dirait des petits tapis. Ah bah, elles s'en choisissent toutes seules. Bien, voilà donc nos petits tapis ici. Et donc, on y va. Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui arrive dans ta vie? Alors, si tu choisis l'option 1, tu peux aussi choisir, c'est la carte du service. Est-ce que tu as tendance à souvent rendre service? Est-ce que tu travailles dans les services? Voilà, donc service pour l'option 1. Pour l'option 2, on a la gaieté. Ok, la gaieté, la joie, le bonheur, donc sympa. Option 3, on a ici une jeune fille. Donc, soit si tu es une jeune fille ou si tu te considères encore comme une jeune fille ou si tu as une jeune fille. Bref, voilà, on a donc l'option 3, jeune fille. Option 4, orgueil avec un joli pan. Donc, j'ai l'impression que c'est pas orgueil. C'est plutôt négatif, non? Mais je sais pas, on peut avoir un certain orgueil de, je sais pas, garder comme, je sais pas. Alors que soberbia, je sens que c'est vraiment négatif. C'est vraiment un truc, c'est vanité quasiment. Enfin bon, vous me direz si vous sentez pareil. Ça fait un bail que j'ai pas marché sur le sol français. Et enfin, option 5, docteur. Voilà. Donc ici, on a les choix. Comment faire votre choix pour savoir si cette guidance est vraiment pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Eh bien, choisissez service, gaieté, jeune fille, orgueil et docteur. On a aussi les numéros 1, 2, 3, 4
et 5. Alors, est-ce que cette guidance est faite pour vous? On va le découvrir maintenant. Peut-être. Voilà, en gros, on n'a pas envie de te répondre. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Voilà, donc moi je te dirais, oui, continue la vidéo, mais en sachant que c'est pas certain qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. On n'a pas voulu être très clair sur cette option 1. Option numéro 2, on a un apparemment oui, mais c'est surtout un oui, parce que quand c'est en rose, c'est oui, donc apparemment oui, il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. On continue la vidéo, tu peux continuer cette vidéo. Ok. Alors, option 3, qui sait? Ok, bon, on n'est pas sûr, mais qui sait? Ce serait dommage de s'en priver, donc tu peux continuer aussi la vidéo, puisque ça reste une possibilité. Option numéro 4, jamais. Ça c'est dur et moi je suis pas d'accord, je refuse le jamais, il faut jamais dire jamais, mais on va dire que pour l'instant non. Donc si tu as vraiment tiré avec orgueil cette option numéro 4 que tu étais sûr de toi, eh bien ce n'est pas le moment, non, pour l'instant il n'y a pas une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, donc ce n'est pas une guidance pour toi. Et enfin l'option numéro 5 du docteur, on n'a rien, donc rien pour l'instant non plus, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans ta vie pour l'instant. Donc, c'est pas la peine de continuer cette guidance-là. Cette guidance-là n'est certainement pas faite pour toi. On verra après, mais pour l'instant, il faut te concentrer sur d'autres choses et pas sur l'attente d'une nouvelle personne qui arriverait dans ta vie. Voilà, et bien voilà, vous êtes 3 à rester, 2 à partir. Si vous hésitiez entre deux options, eh bien prenez celle qui vous arrange le plus. Si vous avez envie de continuer ou si vous avez envie de partir, c'est vous qui voyez. Et puis nous, on va se mettre au travail pour essayer de comprendre justement qui arrive dans ta vie, puisqu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Alors, justement, on va essayer de savoir qui c'est. Et pourquoi elle arrive, et enfin une troisième ligne que les cartes choisiront et nous raconteront ce qu'elles veulent. On commence avec le Twin. Le Twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et ici donc, on a qui est cette personne qui arrive dans ta vie, puisque ça a été confirmé avant, que oui, il y avait quelqu'un qui arrive. Alors, ici, on a envie de savoir pourquoi elle vient dans ta vie, cette personne, qu'est-ce qu'elle vient y vivre. Ça peut être quelqu'un qui va t'inspirer professionnellement, ça peut être une amitié, ça peut être évidemment une histoire d'amour. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne, qui est ce que les cartes n'auront pas eu le temps de dire et ce qu'elles ont envie de nous raconter là-dessus. Alors, on va prendre ici le Symbolone. Et le Symbolone, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Et donc, il faut pas être de ce signe du zodiaque obligatoirement. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Ici, eh bien, on a envie de savoir pourquoi est-ce que cette personne arrive dans ta vie. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. On continue et on va prendre ici notre tarot Osho. Oups. Tarot Osho, c'est parti. Alors, tac. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'elle arrive dans ta vie? Et enfin, troisième et dernière ligne. On continue avec notre jeu qui s'appelle la Voz del Ser, la voix de l'être. Et c'est parti, c'est un joli oracle. On y va. 1, 2, donc ça c'est qui est cette personne. Ici on va avoir pourquoi est-ce qu'elle vient dans ta vie. Et ici donc on va avoir la troisième. Bon, allez, soyons fous, hein, franchement. J'ai envie de rajouter l'oracle de la gitane. On verra si ça parle ou si ça parle pas. On verra si on répète l'expérience ou pas. Mais j'ai ce petit oracle que je viens d'utiliser et j'ai juste envie de le mettre. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Ici, eh bien, on veut savoir pourquoi elle arrive dans ta vie. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok ? On va mettre nos tarots maintenant. On commence avec la clé picturale. Et ça va être pour décrire cette personne qui arrive dans ta vie. Allons-y. Description de cette personne qui arrive dans ta vie. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien.
Ça va être la description de cette personne, tout ce qu'on peut savoir sur comment le ou la reconnaître. Ensuite, on va ici avoir l'arcanum, et avec l'arcanum, eh bien, on veut savoir pourquoi est-ce que cette personne arrive dans ta vie. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va avoir finalement la troisième ligne. Qu'est-ce que c'est que cette troisième ligne? C'est ce que les cartes ont envie de nous dire. Regardez, ici, on a donc ce jeu qui s'appelle le tarot des oppositions. Et on a donc un tarot qui est... il y a le... Ah, bah dis donc. Il y a le positif et le négatif. Donc, il faut le mélanger d'une certaine manière qui n'est clairement pas ma spécialité. Donc, je vais le faire à ma manière un peu maladroite, je suis d'accord. Mais il faut dire que ces cartes, elles sont très très solides, très dures. Et bon, alors d'abord, je ne sais pas faire hein, le truc où on met les cartes par le haut, par là. Genre, je ne sais pas, j'ai pas ces capacités-là. Je ne pourrais pas travailler dans un casino, clairement. Mais de toute façon, je pense que ce serait très difficile avec ces cartes qui sont quand même très dures. Bien, alors, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont envie donc de nous dire sur cette personne, sur cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie? 5, 1, 2, 3, 4... et 5. Ok, et maintenant, eh bien, on va rajouter un petit animal. Et ce petit animal, je pense, sera l'animal qui décrira bien cette personne. Évidemment, on finira par une datation pour savoir quand est-ce que cette personne devrait arriver dans ta vie. Tac. Et celle-là, c'est cadeau. J'ai senti que c'était pour les personnes qui regardent cette recette. Hein, et je sais que vous êtes nombreux parce que souvent, je vous dis, dites-moi, je suis là si vous regardez la recette. Et j'ai toujours plein de gens qui m'écrivent, je suis là, je suis là, je suis là. Alors pour vous qui regardez toute la fabrication de cette petite recette, il y a un petit message ici. Et ce petit message, c'est un 4 d'hiver et c'est un koala. Et on te dit, pense bien les choses avant de prendre une décision. En gros, prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. C'est une carte de repos, c'est une carte où on prend le temps, c'est une carte où on va hiberner carrément. Moi, je te dirais aussi, prends une pause, repose-toi. Alors, on te dit aussi qu'il ne faut pas non plus tout le temps analyser la situation, ça ne va pas t'amener à une solution, mais que la méditation et la prière vont te donner les réponses que tu cherches. Mais je dirais aussi le repos, parce que quand on a la tête reposée, on voit les choses d'une autre manière et on peut vraiment, vraiment mieux réussir à voir avec beaucoup plus de clarté les situations. Voilà. Alors, c'est parti. On met un petit peu d'ordre là-dedans. Et donc, on va en arriver à comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. On commence par les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller dans la description. Et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Alors, si vous préférez choisir avec la vue, avec le visuel, eh bien, regardez nos jolies petites chaussures. Ici, on commence pour l'option 1 avec cette chaussure de Noël qui s'appelle Deck the Hills. Donc, Deck, je sais pas, mais Heels, c'est des talons, qui a été recollé par le propriétaire antérieur qui n'était pas très doué ou qui avait bu le jour où il a décidé de recoller la chaussure, je ne sais pas. Toujours est-il que ça va être un peu compliqué maintenant de marcher avec. C'est une très belle chaussure rouge et verte, c'est Noël, mais c'est Noël avec du gris. C'est très très gai, très lumineux avec du doré. Et voilà, c'est la bottine d'hiver typiquement de Noël pour l'option numéro 1. Option numéro 2, eh bien, on est dans le printemps, là, voire même l'été, puisque ça s'appelle Summer Buzz, donc les bourdonnements d'été. Et on a cette chaussure, alors j'ai des personnes dans les commentaires qui m'ont dit que c'était assez confortable et que
je crois en Afrique du Nord, vous utilisez des chaussures comme ça. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que j'avais des commentaires d'Afrique du Nord qui me disaient « Ah oui, 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 on utilise ça. » Et qu'en fait, c'est pas une mule. C'est une mule qui a quand même un petit morceau de tissu et je pense que ça maintient mieux le pied. Enfin bon, ça a l'air assez sympa et agréable. On a un petit talon très tranquille et on a vraiment l'impression d'être sur l'herbe. Une herbe un petit peu pastel, c'est vrai, une herbe un petit peu calme. Et puis avec tous ces petits animaux, tous ces petits insectes qui sont représentés avec des petits diamants. Elle est très sympa, notre petite chaussure d'été, bourdonnement d'été. Donc on a l'hiver, on a l'été, ça peut vous inspirer aussi si vous vous laissez emporter par les saisons. Et puis voilà, on est un peu comme nous, hein, ici c'est l'été, et puis chez vous en France ou en Suisse ou en Belgique. Tiens, j'en profite pour saluer tout le monde, merci à tous d'être là. Et bien vous êtes plutôt en hiver. Donc voilà, faites votre choix, mais si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce qui est tout à fait compréhensible, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que nous, on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, un petit Lenormand, ça va être une situation qu'on va décrire, en fait, ta situation actuelle, et tu vas voir si tu te retrouves, en fait, dedans. Donc, toujours le mieux, quand on ne sait vraiment pas quoi choisir, c'est d'écouter les deux petits Lenormand pour voir qu'est-ce qui colle le mieux à ta situation. Voilà, voilà, bien. Et bien, nous, on va se mettre au travail et on commence évidemment par l'option numéro 1, c'est logique. Et on va commencer donc avec notre petit Lenormand. Et c'est parti. Petit Lenormand. Allons-y. Oups. Alors, petit Lenormand, oh non, j'ai mis un monsieur, mais en fait, il n'y a pas de monsieur. Parce qu'on demande s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Et en fait, il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie. Donc, excusez-moi monsieur, mais vous n'êtes pas invité. Voilà. Vous viendrez si vous voulez. Si vous arrivez à passer. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce que ce petit Lenormand a envie de nous raconter? Alors, ici, on a une alliance. D'accord. Ah, bah monsieur, vous avez réussi à passer. Voilà, je vois. Donc, pour info, oui, je vois facilement quand c'est le monsieur. C'est pour ça que je regarde un point droit devant. Et des fois, je m'y reprends d'abord. D'ailleurs, parce que des fois, je le vois sans faire exprès. Mais là, voilà, il a réussi à passer, vraiment. Il a réussi à passer, le monsieur. Il a une belle alliance derrière le dos. Et vous regardez. Donc, on a l'impression quand même qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Peut-être avec une personne mariée, par contre. Peut-être avec une personne qui est déjà prise. Mais il y a une histoire qui est belle parce que vous regardez, parce qu'il n'y a pas de carte entre vous, qu'il y a une belle connexion. Ok, on voit que toi tu as de l'espoir par rapport à cette personne, on voit que tu espères plus d'actes, plus de démonstration d'amour et que tu y crois et qu'il y a quelque chose d'assez sympa. Ok, bien. Mais il doit y avoir aussi des problèmes et des difficultés, sinon tu ne serais pas en train de te demander s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Quoique, parce que ça peut être, comme j'ai dit, aussi une nouvelle personne qui vienne pour une amitié, etc., etc. Bien, alors, on va voir maintenant dans le petit Lenormand de la vérité. On va voir si monsieur arrive à revenir une deuxième fois. Compliqué, hein. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que mes cartes pensent, en fait, de la situation. Donc, on va les laisser parler. Alors, un petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Aïe, bah dis donc. Ok. Alors, il y a un renard ici. Il y a une clé. Bien. C'est une tombe. Le cœur. Et ça, c'est toi qui regarde tout ça. Bien, déjà, on te voit connecté à tes sentiments, ce qui est une bonne chose. On te voit très proche de ton cœur. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est fini. Et c'est à cause d'une personne. On voit que c'est cette personne qui a activé sa clé, en fait. Hein. C'est peut-être aussi cette personne qui a la solution pour faire repartir cette chose qui est finie. Donc, il y a ici un deuil de quelque chose. Ça peut être un travail, d'un rêve, d'une possibilité. Et on a l'impression que la personne, soit la personne qui est responsable, soit la personne qui a en son pouvoir la clé pour améliorer les choses, c'est quelqu'un qui n'est pas très fréquentable. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez manipulateur. C'est quelqu'un qui va toujours essayer de ramener les choses en sa faveur, malheureusement.
Bien, ok, mais c'est pas grave parce que nous, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Donc, allons-y. Ouais, on sait déjà, on a déjà fait ça. Donc, on sait qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, mais on veut en savoir le plus possible sur cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Bien, ici, donc, on va savoir qui c'est d'abord pour pouvoir le ou la reconnaître. Ici, eh bien, on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi elle vient dans ta vie, cette personne. C'est sympa de venir dans ta vie, mais qu'est-ce qu'elle vient y faire? Et ici, eh bien, on va avoir envie de savoir ce que les cartes ont envie de nous dire et qu'on n'a pas forcément pensé à demander. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, qui est cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir. D'abord, dans la première ligne, c'est qui? Ok, c'est quelqu'un qui aime bien s'écouter parler et qui n'est pas toujours de très bonne foi. On a ici un pape négatif. C'est pas mon préféré, on va dire. C'est quelqu'un qui aime bien montrer que regarde, je veux le bien de tous, je pense aux autres, etc. Mais principalement, il pense à son bien à lui. Ok, ça commence pas bien pour moi, mais bon. On a un messager, donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient avec un message. Est-ce que c'est une personne qui vient t'apprendre une leçon de vie? Est-ce que c'est littéralement quelqu'un qui va venir t'apporter un message et que tu vas reconnaître que c'est bien le messager? En tout cas, ici on a le pur Gémeaux. Au-delà de l'illusion, ok, c'est une personne qui voit les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est pas du tout quelqu'un d'innocent, de crédule ou d'ingénu, absolument pas. Cette personne, elle voit très très bien les choses, elle a les idées extrêmement claires. Conformisme, voilà, bon, voilà, on connaît déjà pas mal ses défauts, donc c'est quelqu'un, voilà, c'est comme ça, il faut rentrer dans les petites cases, c'est quelqu'un qui est un peu enfermé dans son propre conformisme. Ok, sympa, on est content de recevoir. Ennemi, ah bah voilà, eh ben on a bien fait de les mettre, on a bien fait de le mettre. Déjà, depuis le début, il y a un truc qui sonnait faux, mais là, on nous met directement... Ah bah, il n'y a pas de hasard. Hein. Pourquoi j'ai décidé de le mettre? Bah parce que c'était tellement clair. Bon alors, vous savez, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, bah, va falloir y faire très très attention. Parce qu'on a vraiment l'impression que cette personne, c'est un ennemi ou une ennemie. C'est une personne qui veut que les choses se fassent comme elle veut, qui a sa petite idée, sa petite vision des choses. Voilà, c'est ça cette personne. On ne sait pas pourquoi elle vient, peut-être qu'il va y avoir des changements, j'en sais rien. Mais initialement, cette personne, c'est une ennemie. Direct. Bon, sympa. Qui dit mieux? Ok, caché, secret, trahison, mensonge. Waouh, ma carte que je déteste le plus avec le 7 d'épée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient en sous-marin, qui vient en sous-jacent pour va savoir pourquoi. Là, on s'intéresse énormément au pourquoi. Ok, attention. Ici, on a un page de bâton. Bon, ça représente cette personne, hein. On a cette sensation que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup ou c'est quelqu'un qui a tendance à fuir quand elle doit assumer ses responsabilités. On a un as de bâton. Par contre, c'est quelqu'un de très entreprenant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme, très spontané pour saisir les nouvelles opportunités. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et ici, on a un roi de bâton. Donc, c'est amusant parce qu'on sent que c'est une personne qui peut se montrer un petit peu faible, un petit peu... non, bah, je sais pas, je m'y connais pas. Elle se montre un peu en bâton, en page de bâton, et finalement c'est quelqu'un qui est voilà, c'est un leader, c'est un chef, c'est tout doit être exactement comme je veux. Ça c'est du pipeau, hein, c'est juste pour se faire passer pour non mais moi je fais ce que vous voulez, moi c'est non. Ok, bon, on a les idées claires, on a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui a de la valeur dans tout ce qui est professionnel, ça c'est sûr, elle a de la valeur. C'est quelqu'un qui fuit en général les responsabilités, c'est quelqu'un qui cache ce pourquoi elle vient, c'est quelqu'un qui est un ennemi, c'est quelqu'un qui a les idées super claires, c'est pas qu'elle, oh non, j'étais perturbée, je ne savais pas où j'allais, non, ok. Donc voilà, on a quelqu'un de mauvais. Voilà, 100%, quasiment 100% négatif. Hein. Personne négative qui arrive dans ta vie. Je crois que c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi négatif. Mais je crois que c'est vraiment renforcé par cette carte de l'ennemi qui est sortie. Ok.
Qu'est-ce qu'elle vient faire? Pourquoi elle arrive dans ta vie, cette personne, finalement? Alors, on a l'impression que cette personne, elle arrive pour prendre le contrôle, quoi. Hein. On a l'empereur quand même positif. On a l'impression qu'elle a envie de trouver sa place, voilà, de s'asseoir sur le trône. Là, c'est plutôt gentil, c'est plutôt bien. Écoute, c'est pas l'empereur négatif, on aurait pu l'avoir. Mais bon, pourquoi cette personne aurait-elle la place de l'empereur? Donc ici, on a la comparaison avec encore le Gémeaux et cette fois-ci avec le Taureau. Donc on a l'impression que c'est une personne qui est très différente de toi, mais que finalement, cette différence va complémenter cette personne et qu'elle a quelque chose à en tirer, je pense. Pourquoi elle vient dans ta vie? Ouais, elle s'est laissée emporter par là, et puis le courant l'a emporté, quoi, en gros. Il n'y a pas eu vraiment une action pour venir dans ta vie. Alors, on a ici l'indépendance. Alors, est-ce que tu pourras l'aider à trouver cette indépendance? Si tu peux lui donner cette indépendance, bah, ça l'arrange. Et je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir ici la carte de l'ami? Ça aurait été sympa. C'est un ennemi qui vient pour être ton ami, ça aurait été cool. Non, on voit que cette personne, elle vient pour prendre des bons moments. L'allégresse, voilà, elle vient pour être heureuse, elle vient pour y trouver son compte. Hein, ici, l'indépendance, voilà, donne-moi tout ce que tu peux donner. Écoute, donne, c'est très bien comme ça. Est-ce que tu vas lui donner la force d'être indépendante? Je ne sais pas. Toujours est-il que, voilà, elle vient dans ta vie pour prendre du bon temps. Bien. Comment? À quel prix? On a la maison Dieu. Ça la dérange pas d'exploser tout dans ta vie. C'est pas un gros problème. Hein, on a l'impression qu'avec la maison Dieu, s'il y a de la destruction, il y a des explosions, etc., oh, c'est pas grave. Voilà, ça la dérange pas. Ok. Elle vient peut-être avec une leçon par contre. Hein. Donc on a l'impression que cette personne, elle vient dans ta vie pour changer les choses. Elle vient pour faire vraiment une explosion, une fin de cycle. Elle vient pour... ok. Et à part ça, on a ici l'ermite. On va tout découvrir. 8 de coupe et 8 d'or. On a vraiment l'impression, moi je sens très professionnel, je sens vraiment que c'est quelque chose de très très professionnel, que c'est une personne qui arrive dans ta vie au travail et qui est une ennemie tout simplement, et qui va essayer soit de prendre ta place, soit de grappiller tout ce qu'elle peut avoir, mais il n'y a jamais aucune amitié dans l'histoire, aucun sentiment, rien à voir. Mais... le bon point, on va dire, c'est que cette personne, elle arrive finalement pour te faire te rendre compte que ça va plus, que tu as besoin de changement, que les bases de cette tour ne sont pas très très stables et qu'il faut que tu changes. Donc elle arrive pour que tu te dises soit j'ai besoin d'être seule avec l'ermite, j'ai besoin de reprendre des études, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin d'air. Soit dire je suis plus bien ici, je dois quitter, je ne suis plus à ma place, je n'ai plus envie d'être là, je n'ai plus envie de faire ça. Avec le 8 de coupe, on quitte ce que l'on a pour aller vers l'inconnu. Et c'est ça qu'elle vient faire en fait, cette personne-là. C'est pas son but, hein, c'est pas son objectif, elle n'a pas calculé, non, moi je crois que ça va lui faire du bien si elle se rend compte qu'en fait elle est plus à sa place. Non, elle vient pour son plaisir personnel, elle vient pour elle. Hein. Mais le fait est que ça va être un message finalement de l'univers pour toi. Donc, et que tu vas aller vers quelque chose qui te plaît plus. Avec ici le 8 d'or, tu vas travailler sur toi, tu vas aller vers des activités qui te passionnent plus, qui t'intéressent plus. Donc, on va donner un exemple ultra simple. Je vais essayer de donner 2 exemples. Un exemple dans le professionnel et pourquoi pas un exemple dans le personnel, dans le sentimental. Donc dans le professionnel, imagine que tout d'un coup arrive cette personne, clairement une ennemie, qui va jouer à te faire des misères, hein, et qui va faire que toi, en étant dans ton travail, finalement tu te rends compte que ce travail il est plus pour toi et que tu as envie d'aller faire autre chose. Ça c'est une possibilité dans ce qui est professionnel. Si on est dans le sentimental, eh bien c'est une personne qui vient pour te faire des misères de toute façon, pour se moquer de toi, pour te créer des problèmes, pour déstabiliser peut-être un couple ou une histoire, hein, et que finalement tu te dis si c'est déstabilisé aussi facilement, si la première ennemie qui passe peut déstabiliser tout ça, je préfère m'en aller et ça ne fonctionne pas pour moi. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne vient pas avec des bonnes intentions, mais dont il va falloir tirer la leçon et qui va te faire changer de direction.
Donc, te faire te rendre compte de certaines choses. Cette personne n'est pas là pour rester, heureusement. Mais elle est là pour te faire ouvrir les yeux sur quelque chose et te faire partir d'une situation qui finalement ne te convient plus. Mais tu t'en serais pas forcément rendu compte sans l'arrivée de cet ennemi. Ça continue comment cette histoire? Ouais, il faut changer, il faut changer. On a ici la roue de fortune en positif. Cette personne, elle ne vient que pour t'inciter à bouger, que pour t'inciter à changer. Ça peut être changer de métier, ça peut être changer de ville, changer de partenaire, changer de ce que tu veux. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vient dans ta vie pour te faire changer et c'est positif, c'est que positif. Ok. Je pense que tu n'as pas à t'inquiéter parce que cette personne, elle va faire une grosse bêtise de toute façon, donc elle va se faire repérer et tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. On a donc ici le bélier avec la Vierge et je pense que ça parle de cette personne-là. Expérimenter. Toi, par contre, il faut que tu t'ouvres justement à de nouvelles expériences, à de nouvelles possibilités. Et c'est très bien comme ça. Demande de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire. Voilà, tu pars vers l'inconnu, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas le droit d'avoir quelques petits coups de pouce, un petit peu d'aide. Ok. Alors, on a ici l'hypocrisie, donc on nous confirme tout entre l'ennemi, on avait le pape négatif, le 7 d'épée, le conformisme, l'hypocrisie, pauvre petit chat d'ailleurs, mais on sent que cette personne, faut pas lui demander d'aide à elle, parce qu'on sent vraiment cette personne, elle est fausse, comme c'est pas possible quoi. Ok, alors ici on a un pendu positif, donc c'est pas la peine de se presser, les choses vont se faire naturellement. On a un fou et le fou est négatif justement, donc c'est pas la peine de se presser encore une fois. Ne brusque pas les choses. Tu peux rester un moment dans une situation un petit peu de blocage, de réflexion. Il faut pas fuir le plus vite possible. C'est pas toi qui fuis. Hein. On a le 5 d'or et le 5 d'or, c'est littéralement la misère hein, et c'est vraiment une misère qui t'apporte finalement. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour te faire du mal, pour te faire vivre de la misère, mais qui va à contre-cœur, contre son gré, t'apporter la lumière. Bien. On a ici un roi, le roi de bâton, c'est cette charmante personne, figure-toi. Et qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, donc cette personne qui croit avoir le pouvoir, qui croit être bien, eh bien c'est cette personne qui finira la plus déçue dans l'histoire avec ce 5 de coupe négatif. On voit que c'est elle qui finalement n'arrivera pas à voir le bon côté des choses. C'est quelqu'un qui est vraiment pas quelqu'un de bien. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas envie de connaître. Juste cette personne, elle arrive dans ta vie, donc il n'y a qu'une seule chose très importante à dire, c'est attention. Attention parce que faut pas lui faire confiance, quoi. C'est vraiment quelqu'un de néfaste. Mais prends la leçon que cette personne vient t'apporter. Et cette personne va mettre le doigt sur un problème qu'il y a dans ta vie et sur un choix, sur un changement que tu dois faire. Par contre, attention à ne pas te laisser influencer, à ne pas te laisser presser par cette personne. Prends le temps de prendre tes décisions, des décisions basées sur ta réflexion. Cette personne, elle indique du doigt le problème, mais elle ne doit pas pousser pour que tu résolves le problème. C'est toi qui résous le problème avec ton temps, ton timing. Donc que personne ne te presse. En général, je le répète tout le temps, mais c'est tellement vrai. Quand on te presse, quand on te dit vite, c'est une offre limitée. Allez, ça va bientôt s'arrêter. Non mais là, encore 2 heures et c'est fini. Pour moi, dès que je vais sur un site où c'est comme ça, plus que 2 jours pour la promotion super, pour moi, je flaire l'arnaque. Et c'est ça, quand on te presse, qu'on te dit, mais vite, il faut que tu prennes cette décision-là, mais maintenant, tout de suite, parce que sinon tu passes à côté. Passe à côté. Ça vaut mieux que de se faire escroquer. Bien. Et alors, j'avais dit que cet animal représentera cette personne. Je ne sais pas si ce sera le cas. Non, c'est toi. Le 6 de printemps. Le 6 de bâton, hein, donc une carte de victoire, et c'est ta victoire. C'est-à-dire que oui, il y a un ennemi qui arrive dans ta vie, clairement, hypocrite, mauvais, tout ce que tu veux, mais la victoire, c'est toi qui l'as. Et c'est un petit chien abandonné, mais sauvé, qui est un mélange de différentes races.
Et on te dit, c'est possible que tu aies une promotion, qu'on te donne une bourse, que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu es en train de recevoir. Donc, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites pas cet ennemi, mais tu mérites tout ce que tu reçois actuellement. Bien. Et c'est quand l'arrivée de cette charmante personne? Ok. On a un gentil ennemi qui est en train d'arriver vers vous et on a envie de savoir quand arrive cet ennemi. Des jours avec le diable. Et ça lui irait bien, franchement. Le diable, ça correspond pas mal, non? Des jours avec le diable, des semaines avec le pendu. Bon, on en a un. Et des mois avec le pape. Alors, le diable, moi je pense que c'est le diable, le pendu et le pape. Allons-y, le diable, le pendu et le pape. Oups. Alors on y va. Diable, pendu, pape, c'est parti. Pendu, tiens, 2 semaines. Comme ça. 2 semaines pourrait arriver cet ennemi dans ta vie dans 2 semaines. Ok. 2 semaines où? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, bon, ça peut prendre son temps. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. 19. Bon. 20. Ok. 21. Je l'ai raté. 2 à 21 semaines. Ça fait long, 21 semaines quand même. Mais bon, pour l'arrivée d'un ennemi, on est moins pressé quand même. Hein. Donc, finalement, qu'il prenne son temps, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va faire une date du calendrier. Non, j'ai pris celle-là, mais c'est pas celle-là. Une date du calendrier où on va voir si c'est la date de votre rencontre, si c'est sa date de naissance, etc. Si c'est la tienne, etc. Allons-y. Ok, donc normalement, le mois, c'est celui-là. Donc normalement, on aurait le 9 juin. Mais comme vous savez, maintenant, j'aime bien jouer un petit peu avec tout ça. Donc, on pourrait aussi avoir le 14 janvier. On pourrait aussi avoir le 8, bah, c'est le mois d'août. On pourrait aussi avoir le 7 août. Donc voilà, vous verrez, ça nous fait 3 dates comme ça pour pouvoir essayer de voir. Mais normalement, celle que je choisissais toujours, c'était le 9 juin. Voilà, et bien, mais c'est charmant. J'ai un conseil pour les personnes qui ont vu cette guidance. Allez voir la numéro 2. Hein, parce que bon, c'est bien. Vous savez qu'il y a un ennemi qui arrive. Mais bon, on attendait une nouvelle personne. Je pense qu'il pourrait y en avoir 2. Et j'espère que la deuxième sera plus sympa. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller voir quand même l'option numéro 2 pour voir s'il n'y a pas une autre personne qui ne soit pas une ennemie, qui ne soit pas une mauvaise personne qui arrive vers vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Donc, j'espère que vous vous retrouverez, que vous vous reconnaîtrez un petit peu dans le petit Lenormand du numéro 2 qu'on va faire dans 2 minutes. Voilà. Bah oui, j'imagine que c'est pas très agréable, c'est pas exactement ce qu'on venait écouter. Mais bon, un homme averti en vaut 2, donc voilà, c'est un petit peu l'objectif aussi. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on continue avec notre option numéro 2 et c'est le bourdonnement d'été. Alors, c'est parti. On fait donc notre petit Lenormand et on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand? Alors, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Allons-y. Ouf. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit Lenormand? Okay. Alors, te voilà. Ici, on a les fleurs derrière toi. Ok, beaucoup de fleurs. Hein. On a les doutes avec le nuage et on a le soleil. Bien. Tout ça, c'est derrière toi. On a l'impression que l'univers, il veut te faire des cadeaux, mais tu les vois pas. On a l'impression qu'on t'envoie des signes, mais tu les vois pas forcément. Il y a des belles choses qui arrivent derrière toi. Il y a des beaux sentiments. Il y a des beaux moments qui arrivent. Il y a de la chaleur, il y a de la transparence, il y a de la douceur. Juste que tu ne vois pas encore.
pour l'instant. C'est pas encore, en fait, tu vois rien. Pour l'instant, tu vois rien des belles choses qui arrivent vers toi, mais il y a des belles choses qui arrivent vers toi. Donc, c'est facile de se sentir reconnu dans ce petit Lenormand, puisque de toute façon, tu vois pas. Donc, tu peux te dire, bah ouais, peut-être bien que c'est moi. Je pense que c'est un petit... Oh, c'est drôle, le bouquet de fleurs s'est retourné. Je pense que c'est un petit Lenormand très ouvert et pour beaucoup de monde. Ok. Alors, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire? Donc lui, c'est déjà une petite explique. Bah non, c'est qui? Qui est-ce qui saute comme ça? C'est ton cœur qui saute comme ça. Bien, alors, allons-y. Ok, ici on a une encre, les petites souris, l'horloge, la tour, et là c'est toi, et derrière il y a ton cœur. Ok, l'impression que tu protèges ton cœur. C'est bien, tu as raison. Et l'impression qu'il y a une absence de communication, peut-être avec une personne en particulier. Une personne qui compte beaucoup. Une personne qui est comme ancrée dans ta vie, que tu n'arrives pas à sortir. Alors, c'est pas forcément une histoire d'amour, hein, ça peut être une histoire de famille, ça peut être une amitié. Mais on sent qu'il y a du stress par rapport à cette absence de communication. C'est un silence radio qui te stresse, qui te crée un peu des difficultés, des problèmes. Mais tu le fais peut-être spécialement pour protéger ton cœur et ça peut se comprendre. Bien. Alors, mais nous, on ne veut pas savoir ça. On a envie de savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Donc ici, on va avoir les informations sur cette personne. Qui est-elle? Ensuite, on a envie de savoir pourquoi elle arrive dans ta vie, cette personne. Voilà. Tac. Et tac. Et enfin, on va avoir la dernière ligne. Et ça, c'est les cartes qui parlent toutes seules et qui vont nous dire ce qu'elles veulent. Voilà donc notre dernière ligne. Ok, on vérifie tout ça vu du dessus. On se met au travail. Alors, qui est cette personne, cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. Alors, on commence. Et on a ici un ermite positif. Donc, ça commence bien. C'est une personne qui n'aime pas trop sortir, qui n'aime pas trop voir plein de monde. C'est plutôt quelqu'un de calme, de tranquille, de casanier, qui aime bien étudier, qui aime bien lire, qui aime bien être chez soi, tranquillos. Ok. On a ici le fou et ça montre que c'est pas quelqu'un qui reste non plus bloqué dans sa grotte. C'est quelqu'un qui sait faire le pas quand il faut, qui sait faire les grands sauts quand il y a besoin. Donc c'est quelqu'un qui est assez dynamique, assez spontané. Et ici on a le Sagittaire avec le Verseau. On a la voix intérieure, donc on sent que c'est une personne qui est très spirituelle, qui écoute sa voix intérieure, qui est à l'écoute d'elle-même, de son corps, etc. On a la gratitude, donc c'est une belle personne, c'est une personne qui sait être reconnaissante pour ce qu'elle a, reconnaissante de ce que les autres peuvent lui donner. Donc c'est quelque chose de très joli avec cette gratitude. On a ici la conversation, donc c'est une personne qui sait parler, qui aime bien parler, donc c'est pas un ermite qui reste enfermé, antisocial, etc. On a quelqu'un avec qui les conversations sont agréables et plaisantes. Belle description, sympathique. On a un 4 d'épée qui montre que cette personne, elle a peut-être été enfermée à un moment, c'est-à-dire peut-être une convalescence, peut-être un moment difficile, peut-être... C'est quelqu'un qui est resté plutôt à l'intérieur pendant un certain temps, qui a eu peut-être une période de burn-out, qui a eu peut-être une période assez difficile à vivre, et c'est pour ça qu'elle est restée un petit peu dans son coin. Ah, alors ça c'est encore les quelques cartes que j'avais qui s'étaient retournées. On a un as de coupe et là il n'y a pas de hasard, il est à l'envers. Et l'as de coupe, on sent que c'est une personne qui veut aimer, qui aime aimer, une personne qui a beaucoup d'amour à donner mais qui n'a à mon avis pas reçu beaucoup. C'est pour ça que cette carte on l'a eue à l'envers. Voilà, c'est une personne qui a vécu beaucoup de déceptions amoureuses. Je pense que c'est quelqu'un qui donne son amour très facilement, qui donne sa confiance très facilement et qui a vécu des choses assez difficiles. C'est quelqu'un qui est un excellent collaborateur, coéquipier, une personne qui sait faire équipe avec d'autres personnes. C'est pas du tout quelqu'un, même si c'est quelqu'un de super indépendant, c'est pas quelqu'un qui va dire oh là non toi je me mets pas, non moi je fais les choses tout seul. Non, c'est quelqu'un qui sait faire son propre rôle, laisser le rôle des autres, etc. On a vraiment un bon coéquipier. Et on a la mort, donc c'est une personne qui est dans un moment de grand changement.
dans un moment de renouveau, de changement de cycle. Elle, voilà, elle veut changer, elle veut bouger et elle laisse complètement derrière le passé. Donc c'est pas quelqu'un qui va être consumé par le passé, par ses traumatismes du passé. Non, c'est vraiment quelqu'un qui avance, qui va de l'avant. J'aime bien cette personne, ça fait du bien d'avoir cette personne qui arrive vers toi. Ok, et pourquoi elle vient? Est-ce qu'elle vient pour une histoire d'amour, pour une histoire d'amitié, pour un travail? On va essayer de découvrir ça. Elle vient déjà pour t'apporter de la chance. Donc déjà, on a l'étoile en positif. C'est une chance que cette personne arrive dans ta vie. Elle vient pour te faire du bien. Elle vient avec des bonnes intentions. On a ici les croisés, et avec les croisés, eh bien, on a le fait de se battre pour ses idées, de se battre pour ce que l'on aime. C'est une personne qui est clairement capable de se battre pour tout ce qu'elle aime. On a ici le bélier avec le sagittaire. Et peut-être qu'elle vient pour t'inspirer à faire la même chose. On a ici l'intégration. L'impression que c'est une personne qui vient pour t'aider à t'accepter aussi tel que tu es, à accepter tes idées, tes envies, à t'accepter tout simplement avec tes parts d'ombre et tes parts de lumière. Responsabilité, ok. Est-ce que c'est une personne qui vient pour t'aider dans tes responsabilités? On a un 2 d'épée. Ah, bah toi, tu t'es caché. Service, voilà. Donc, cette personne a l'impression qu'elle vient pour te rendre service. Elle vient pour t'apporter quelque chose. On a le 2 d'épée. Donc, on a l'impression qu'on c'est pas très clair tout de suite pourquoi elle vient. Ah, quand même. Donc, cette personne, initialement, elle vient plutôt pour t'aider, pour te soutenir, pour t'apporter une aide dans tes responsabilités, dans tes problèmes, dans tes difficultés. Et les choses vont un petit peu dégénérer, on va dire. Avec le 2 d'épée, on est là genre, je reste dans le service ou je pars vers l'amour? Je reste dans le service ou je pars vers l'amour? Bon, on a l'impression que cette personne, elle va partir vers l'amour. Il y a une histoire d'amour à vivre avec cette personne. Mais aussi une histoire de collaboration, de coopération. On a le 3 d'or et on sent que c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une équipe à former, il y a une entreprise à créer. Enfin, c'est quelqu'un avec qui vraiment ça fonctionne bien, la collaboration. On a le 8 d'épée, ok, et on a le 3 d'épée, ok. Bon, on ne peut pas dire qu'elle vienne pour te faire souffrir, hein. Donc je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va venir pour t'aider dans les moments difficiles, dans les moments où tu te sentiras comme pris au piège, ici avec ce 8 d'épée, où tu sentiras que tu es très triste. Je pense que c'est une personne qui viendra pour t'aider, qui viendra pour t'apporter une certaine sérénité, qui viendra peut-être pour porter tes boulets à ta place pendant un certain temps, te relayer. On sent ce côté relais, ce côté ok, tu as des problèmes, tu as des difficultés, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Donc, c'est pour moi une personne qui vient pour une histoire d'amour, mais beaucoup plus que ça. C'est une personne de confiance qui viendra pour être à tes côtés dans tes moments difficiles, dans tes moments de tristesse, dans tes moments de blocage, dans tes moments où tu sens que ça n'avance pas. Sympa. J'aime bien, je l'aime bien cette personne-là. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Bah voilà, quoi, ça tourne comme ça, il faut y croire, hein. On a ici donc les amoureux en positif. Cette histoire, c'est une histoire d'amour, une belle histoire d'amour. C'est une nouvelle personne qui arrive pour une très belle histoire d'amour, les amoureux en positif. C'est ton roi, ta reine. Ici, on a le pur lion, c'est-à-dire que cette personne, tu vas la voir comme quelqu'un de spectaculaire. Tu vas l'admirer, tu vas l'aimer, tu vas la sentir briller, te faire briller aussi. Donc voilà, c'est une très belle histoire. Coup de foudre, voilà, hein, ici on a le coup de foudre, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus d'explications à donner. Mais c'est une personne qui ne va pas te rendre dépendant. Ça, c'est bien. On a le détachement ici. On a une belle histoire d'amour. On a un coup de foudre. On a une personne qui est vraiment qui est belle, qu'on a envie de se rapprocher. On a envie d'être avec elle. On a envie. Mais ça reste très mature, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la prison, voilà, je ne sais pas pourquoi il y a la prison, mais on a l'impression que, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est encore comme emprisonné dans quelque chose, parce qu'on a déjà une carte un peu de prison ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient justement pour te libérer de ta prison, pour te faire te sentir mieux? On a un peu cette sensation-là.
On a un 4 de bâton et ce 4 de bâton, c'est une jolie carte parce que c'est un 4 de bâton positif. On sent que cette personne, elle va vite faire partie de ton foyer, que vous allez avoir envie de construire ensemble des choses. C'est très sympa. On a ici un 6 de coupe. On a l'impression que cette personne va t'aider à travailler sur tes manques, sur le passé surtout, sur les douleurs du passé. On a un 6 de coupe qui est négatif, donc on est dans la nostalgie, on est dans les regrets. Et cette personne va t'aider là-dedans. On a ici un as de bâton et c'est un as positif. C'est une personne qui vient pour du renouveau, pour des nouveaux projets, pour des nouvelles envies, pour des nouveaux départs. Donc c'est vraiment beaucoup de bonnes choses qui arrivent avec cette personne. On a deux as, deuxième as et deuxième as positif. Un as d'épée, nouvelles idées, nouvelles envies. Ça commence bien, c'est pas, on ne prend pas par la lame qui est en train de se casser, on prend pas la belle épée. Donc une personne qui vient pour beaucoup de renouveau. Et ici, on a un chevalier de coupe. Et ce chevalier de coupe, par contre, lui, il est négatif. Il a l'air d'en avoir pris un peu trop dans la tête. Et c'est peut-être cette personne qui a aussi, elle va aussi avoir quelques défauts. Elle va aussi avoir ces moments un petit peu difficiles, où elle va être un petit peu sensible, où elle va être un petit peu triste, où elle va avoir du mal. Mais vraiment, on sent que c'est une personne qui vient pour une belle histoire, qui vient pour beaucoup de projets, énormément de projets, des opportunités, des choses pour se faire du bien, pour s'épanouir, pour avancer. Et voilà, ça reste, c'est une très belle rencontre. Une très très belle personne. Évidemment, elle n'est pas parfaite comme tu n'es pas parfait, donc c'est pas grave. Mais enfin, il y a beaucoup de qualités quand même. Hein. Et alors, comment tu vas l'appeler son petit nom ? Le renne, mon renne ou mon caribou. Alors, on a ici la route fortune et on te dit qu'il va y avoir un changement brusque et positif dans ta vie. Maintenant, ça y est, tu peux aller de l'avant et tu vas faire de grands progrès. Donc voilà, brusque et positif, coup de foudre tout simplement avec cette personne et tu vas faire de grands progrès parce que cette personne, elle est vraiment positive. Elle arrive quand, cette personne terriblement positive? Parce que moi, je l'aime bien, hein. Alors, on a des jours avec la Maison Dieu. Franchement, ça aurait du sens. Des semaines avec la mort, pourquoi pas. Et des mois avec le pape. Ok, la Maison Dieu, la mort et le pape. On y va. Oh bah, la Maison Dieu, la mort, le pape. Quand est-ce qu'elle arrive, cette personne? Ok. Maison Dieu, mort, pape. Ok. Voilà, c'était logique, hein. Franchement, la Maison de Dieu, ça me semblait le plus logique. Ça peut être déjà dans 3 jours qu'elle arrive. Tac, comme ça. Si rapide? Oui, si rapide. 3 jours. 3 jours pour l'arrivée de cet ermite positif, de cette personne pleine de gratitude. Donc 3 jours où? Qui dit mieux? 1, 2, 3. Vous avez vu que j'ai mélangé, c'est les mêmes cartes qui sont sorties, mais j'ai mélangé quand même pas mal, et puis j'ai coupé, et puis c'est choquant. Voilà. Moi, je suis toujours choquée quand je vois des trucs comme ça, parce que si je voulais le faire, et vous vous en doutez, je serais complètement incapable de le faire. Donc, c'est 3 jours ou c'est 3 jours, ok? C'est dans 3 jours qu'elle arrive, cette personne. Dans 3 jours, bien. Alors, on veut une date du calendrier et on va l'avoir. Ce sera peut-être sa date de naissance, ce sera peut-être ta date de naissance, ce sera peut-être la date où vous allez vous rencontrer. Et si tu sens que tu as déjà rencontré cette personne, bah, c'est peut-être la date de votre rencontre passée. Alors, ici, on a le mois de mars. Bon, c'est pas 3 jours, c'est un petit peu plus long quand même. Hein. Ici, on a le 28 mars, ça pourrait être le 28 mars, cette rencontre. Ça pourrait être aussi en septembre, donc le mois de septembre, et on aurait à ce moment-là le 22 septembre. Attendez, j'ai dit 28. Ouais, c'est bon, ouais. 22 septembre ou 28 mars, je ne sais pas si ces dates vont vous parler. En tout cas, c'est une belle rencontre, une très belle histoire d'amour qui arrive vers vous, et tant mieux. Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous donnera de l'espoir. Vous comprendrez peut-être mieux que moi la prison, pourquoi la prison ressort autant, pourquoi cette personne, est-ce que qui est prisonnier de quoi? Si vous avez des idées, bah, vous pouvez toujours les dire dans les commentaires.
commentaires parce que ça peut aussi inspirer les personnes qui écoutent à mieux comprendre cette situation. Voilà, en tout cas, ben voilà, j'espère avoir pu vous aider. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.